37, le vote est ouvert. Avete votato tutti? Tout le monde a-t-il voté? Le vote est clos. Rejeté. « 117, le vote est ouvert. Tout le monde a-t-il voté? Le vote est clos. Adopté. Alors, vous avez assisté au vote au Parlement de Strasbourg. Le résultat est négatif. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors on avait gagné en commission des transports. On a perdu de 30 voix, hein, c'est pas beaucoup sur 700 députés, parce que bon, les Verts et les socialistes ont voté contre nous et qu'on n'a pas pu gagner parce que le vote des libéraux a été partagé. Voilà. Donc on a perdu de 30 voix. Alors que va-t-il se passer maintenant avec ce vote en première lecture? Le Parlement va aller discuter avec le Conseil, c'est-à-dire avec les ministres des Transports des 28 États membres. Nous savons que dans le Conseil, il y a un certain nombre d'États membres qui sont du même avis que nous, c'est-à-dire qui ne désirent pas voir installer dans les conditions actuelles et sans études préalables de contrôle obligatoire pour les deux roues. Donc il va y avoir un rapport de force entre le Conseil et le Parlement et j'espère que notre position pourra être réévaluée. C'est d'autant plus vrai que si dans le Conseil il y a une opposition significative à ce projet de contrôle obligatoire et que le Conseil voit que dans le Parlement c'était quand même partagé, puisqu'on n'est pas très très loin du 50-50, c'est pas encore perdu. Voilà. Alors justement, quelle va être l'échéance qui va arriver? C'est quoi? C'est septembre? C'est nouvelle session, c'est quand? Oui, je pense que ça va être assez long, puisque dans la mesure où maintenant le vote revient en commission pour une discussion en première lecture avec le Conseil, c'est de savoir si d'abord la présidence du Conseil, qui est lituanienne, va estimer que c'est une priorité de son agenda, ce qui n'est pas sûr, que ensuite, si c'est une priorité de son agenda ou de la présidence suivante, est-ce qu'on arrivera à un accord? C'est-à-dire, est-ce que le trilogue sera couronné de succès, c'est-à-dire qu'on arrivera à se mettre d'accord, au mot près, ou pas. Donc je pense que ça peut prendre plusieurs mois, et peut-être plus. Alors, est-ce qu'il y a une chance encore pour que le contrôle technique soit retoqué? Alors il y a une chance pour que notre position, qui est de dire, non pas qu'on retoque le contrôle technique, mais que nous demandons que les études soient engagées et que ce ne soit pas seulement les lobbies qui sont les lobbies des contrôleurs, entre guillemets. Bon. Donc pour l'instant, on estime qu'on n'a pas la preuve que c'est une mesure qui est justifiée. Donc le fait que cette demande-là soit prise en considération et que pour l'instant on suspende des contrôles obligatoires, oui, ça a encore des bonnes chances de succéder, si ça dépend un peu de la position du Conseil et de notre propre position sur le sujet. Est-ce que le fait qu'il y ait des élections dans pas longtemps peut jouer dans la balance? Oui, ça peut jouer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'est pas certain qu'on arrive à finir cette négociation dans le mandat actuel. Et donc, dans ce cas-là, on repart avec une autre commission, un autre Parlement, et les choses sont reprises, certes où elles étaient laissées, mais dans un contexte différent. Et là, ça veut dire que très probablement, avant 2015, il ne se passera rien. Si c'est pas quelque chose qu'on arrive à boucler dans les 4-5 mois qui viennent, il est probable que ça repartira en 2015. Et c'est un peu la difficulté des procédures européennes de mettre tout le monde d'accord. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible qu'on soit dans un contexte différent. Voilà. Le principe, si vous voulez, c'est que c'est pas perdu du tout. Il faut continuer à défendre notre point de vue, il faut continuer, vous, à vous faire entendre. Je crois que c'est important. Je crois que c'est important que la France, dans le Conseil, tienne la position, quand même.
Et donc voilà, ça va dépendre de la capacité de tout le monde à rester mobilisé, et puis du temps et de la priorité de cette discussion dans le cadre des institutions. Donc c'est pas perdu. Et justement, je rajoute une question. Le fait que la France, je pense, soit opposée finalement au contrôle technique, ça joue dans la balance. Ah bah, je pense, hein, la France c'est un membre qui est important. Elle n'est pas seule, d'ailleurs, elle n'est pas isolée dans cette position. Je pense que si la France tient fermement sa position, ça peut être décisif. Oui. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit un problème de subsidiarité, c'est-à-dire que ça soit laissé à l'appréciation des États membres, parce qu'il y a des États membres où le contrôle est déjà obligatoire. Nous, on ne demande pas qu'on supprime le contrôle chez les États membres où c'est obligatoire, comme l'Allemagne, par exemple, ou l'Autriche. On demande que ce soit une décision qui appartienne aux États. Je pense que si le Conseil et les membres qui défendent cette position sont fermes sur ce point de vue-là, il n'y a pas de raison que les autres membres essayent de tordre le bras aux pays qui n'en veulent pas. Voilà. Donc, je pense que si la France reste ferme sur le sujet, il y a de bonnes chances qu'on gagne à la fin. Voilà. En fait, c'est une espèce de course à obstacles. Bon, là, on a eu aujourd'hui un contretemps, mais ça signifie nullement qu'on va perdre finalement.